Une délégation russe dirigée par le vice-ministre de la Défense a été accueillie dimanche à Niamey. Imaginez un dimanche tranquille à Niamey où le soleil brille et l'air est chargé d'une certaine anticipation. Ce jour-là, qu'une délégation russe menée par le vice-ministre de la Défense débarque en ville du coup. C'est le général de brigade Abdourahmane Tiani, le grand chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, qui les accueillit. En visite de travail au Niger, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le colonel général Evkourov Lunisbek, à la tête d'une importante délégation russe, a été reçu ce dimanche matin par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Vous sentez déjà le poids de l'importance, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne savent pas, CNSP, c'est un organe militaire formé à la suite d'un coup d'État au Niger. Le CNSP a pris des pouvoirs pour remplacer le gouvernement civil en place avec pour mission de restaurer l'ordre et de sauvegarder la nation face à des crises ou des situations perçues comme des menaces pour le pays. Le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein a affirmé que les conditions d'une transition réussie sont en bonne voie, indiquant que la sécurité des Nigériens est pour le CNSP une priorité. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi tous ces battages. Eh bien, ce n'était pas par une simple visite de courtoisie. Nos deux compères ont signé un mémorandum de coopération multisectorielle entre le Niger et la Russie pour simplement dire qu'ils ont décidé de collaborer dans plusieurs domaines pour un avenir arrangé. Et attendez, ce n'est pas tout. Lors de cette rencontre, le général de brigade Abdourahmane Tiani n'a pas mâché ses mots. Il a chaleureusement remercié la Russie pour son soutien indéfectible et varié. À mon avis, ce petit échange a quelque chose de touchant, non? Deux nations qui s'étendent la main, un peu comme des voisins qui s'échangent d'ici crédicelle. Alors, n'est-ce pas là une belle histoire de coopération et de solidarité? On paraît que ça ne s'arrête pas là. Et ce n'était pas fini. Le même jour, comme si Niamey était devenu le centre du monde, des investisseurs russes ont aussi été reçus par le premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zein. Mais de quoi ont-ils parlé? Tenez-vous bien. Ils ont exploré un éventail impressionnant de sujets. La défense, bien sûr, parce qu'on ne plaisante pas avec la sécurité. La lutte contre la cybercriminalité, un vrai fléau de nos jours. Vous savez, ces hackers qui veulent toujours mettre leur nez là où il ne faut pas. Comme dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé d'un présumé espion américain qui a été arrêté par les Russes en République centrafricaine, plus précisément dans la ville des Émions. Et ce n'est pas tout. Ils ont aussi discuté du pétrole, des mines et de l'énergie. Ali Mahaman Lamine Zein n'a pas perdu une seconde pour mettre en avant les opportunités qu'offre le Niger. Imaginez-les avec un sourire confiant, décrivant les vastes richesses naturelles du pays et les potentiels de développement. Je vous jure, les investisseurs russes devaient avoir des étoiles dans les yeux à l'idée de toutes ces perspectives. Vous voyez, ce genre de rencontre, c'est comme une grande première rencontre entre deux futurs partenaires de danse. Chacun montre ses meilleurs pas, espérant que l'autre sera impressionné. Alors, vous vous demandez probablement, est-ce que cela va mener à une collaboration fructueuse? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, les bases sont posées, oui, très bien posées les gars, comme la fondation d'un grand immeuble, n'est-ce pas? Je tiens à signaler que la réunion a ressemblé à encore plus de têtes d'affiches impressionnantes. Vous auriez dû voir la scène. En plus du premier ministre Ali Mahaman, il y avait du bon monde. Le général de brigade Mohamed Toumba, un homme au regard perçant, ministre d'État de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Et attendez, ce n'est pas tout. Le colonel Ibro Amadou, le chef d'état-major particulier du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, était également présent. Pour couronner le tout, Dr Soumane Aboubakar, le ministre et directeur des cabinets du président, était là pour s'assurer que tout se déroule à merveille. Imaginez la salle de réunion remplie de ces grandes figures discutant des avenues futures avec leurs homologues russes. Une vraie scène de film, non? Alors, vous voyez l'ampleur de cette journée? Ce n'était pas juste une série de réunions, mais le début d'un chapitre potentiellement transformateur pour le Niger et la Russie. Avec tant de leaders visionnaires dans une seule pièce, comment ne pas être optimiste pour l'avenir? Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir vos avis. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace out.